La session inaugurale de la fédération OFC Kwilu a vécu le samedi 6 septembre 2025 dans la communauté urbaine de Madingokai. D'entrée des jeux, la présidente fédérale Lucille Isabelle Obaluembe Sota a déclenché les dynamiques du terroir à dimension métaphysique comme pour conjurer les sorts, booster les esprits et mettre en accord les mondes visibles et invisibles. On aurait dit une initiation, mais c'était en fait une manifestation des mânes qui ont adoubé la présidente fédérale et toute son équipe, installée il y a à peine un mois par la dynamique et légendaire présidente du Conseil exécutif national de l'Organisation des femmes du Congo, j'ai cité Inès Nefer Ingani Vumboyalo. OFC Kwilu, les femmes prennent désormais action pour marquer de leur empreinte les futures batailles politiques et sociales. Cette session inaugurale OFC Kwilu, placée sous les thèmes des campagnes massives d'adhésion, des cotisations en vue du 6e congrès ordinaire du Parti congolais du travail et sur fond des recensements administratifs nationaux prévus du 1er septembre au 30 octobre 2025, a marqué un tournant dans le management de l'Organisation des femmes du Congo, notamment dans les fédérations départementales. Voilà pourquoi la présidente fédérale OFC Kwilu a tranché avec l'existant en adoptant une approche pratique, alternant langue locale, langue vernaculaire et langue officielle, histoire de mieux faire passer le message afin que chaque femme du Kwilu comprenne la nécessité et l'obligation de s'approprier l'OFC, avec un point d'honneur sur la minute de silence en mémoire des illustres femmes du Kwilu. Je vais parler avec mon cœur. Betuna benu betuvangaka na luango bamitula bamfumu ya bakento na kutumisa OFC ya Kwilu. Kwilu ke bwali ya nene ya ke bwali ya fiotive. Betuna benu ka mama fo betu zaba que mama mutke nataka bwala nya bente talaka même na putu même awa na bwali ya beto. Nani ke simbaka république bende talaka bamikana no république ya beto kentu mutke simba yao dans ben kena charge ya nene na kati ya OFC ni ya wina beto na beno ina bitule katuka na luango bubu yayo yake lumina beto na beno ke kusimba mikanda ya beto ya nene na ke kusalina na yao balikana babi pesa beno yaki ya kwenda losa bokila mwenye ngeke na CM2 bokila mwenye ngeke na 6e bokila mwenye ngeke na lycée même ki na université que toi papa expliquer munawa banizoza iki parce que ngefo ngezaka wafu ngeke diatila na katikati ya kingumba yayi ya OFC betkina kuwa sana nyabi na bamama bemeta beto bemi nyoso tumekuiza awa na Madingokai. Bet me kuiza awa mpamba ve samna kusala
samna kulanda papa yai yani tukena mamtwala ya bwala yai anke papa ya kizulu baketu ke mama ya kizulu no baketu ke mama ya kizulu no kwa mkoteva baketu ke mama ya kizulu no ya wina betu na beno betu bana manima ya papa ya kento andike nani mama kento andike nani mama yanke nani samu na beno mama beno no iki baki salana mama baki pesa mama mzitu no si mama mezo za benge kuwa no benge kuwa wafaso na kusalina no na longa yangi no tukwana na nima ya yangi samti yake kibuku ya nene beno na kwilu yanke mama ya ba mama ndio soto a Congo me yanke kibuku ya beto yanke mwana beta kwilu yanke princesse beto na beno beto ke ba prince et princesse le kwilu c'est une race choisie. Faut bien nous avoir ya bubia na makuto wa beno. Eli ya wina president pesa beno mwana yina. Kungwani nani? Olinema koso. Kungwani nani? Olinema koso. Chitrange iki? Wanyani yisa. Beno zaba no? Samke mingi no? Isora beni iki. Kupesa dingolo. Kusamila yana. Kusamila samila mama. Kusamila samila papa. Trois motions et un communiqué final ont sanctionné la fin des travaux de la session inaugurale OFC Kwilu, placée bien sûr sous l'égide de sa présidente fédérale, Lucille Isabelle Obaluembe Sota. Motion de soutien au camarade Denis Sassou Nguesso, président de la République, président du comité central du Parti congolais du travail, chef de l'État. Considérant les nobles objectifs que vise le projet de société de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Denis Sassou Nguesso, ensemble, poursuivons la marche. Considérant la ferme détermination du camarade Denis Sassou Nguesso à consolider la paix et la stabilité nationale, gage d'un développement équilibré et durable. Considérant l'appel à candidature du président de la République lancé le 27 juillet 2025 des femmes de l'Organisation des femmes du Congo, nous, membres du Conseil fédéral de l'Organisation des femmes du Congo, du département du Kwilu, réunis en session inaugurale le 6 septembre 2026, réitérons l'appel à candidature du camarade Denis Sassou Nguesso, réaffirmant notre engagement indéfectible à son élection dès le premier tour. Au camarade Pierre Moussa, secrétaire général du Parti congolais du travail. Considérant la volonté constante du comité central de notre parti à mettre en œuvre les décisions, motions, résolutions et recommandations du 5e congrès ordinaire du Parti congolais du travail. Considérant le courage, le dynamisme, la dextérité et la combativité qui caractérisent le secrétaire général de notre parti, le camarade Pierre Moussa, dans l'exécution des missions du comité central. Considérant sa ferme volonté de conduire l'action du parti dans l'unité, la discipline et la cohésion à tous les niveaux pour assurer la victoire dans nos batailles futures. Nous, membres du Conseil fédéral, de l'Organisation fédérale de l'OFC, du département du Kwilu, réunis en sa session inaugurale le 6 septembre 2025, renouvelant notre confiance au comité central du Parti congolais du travail et à son secrétaire général, le camarade Pierre Moussa,
pour ces efforts louables consentis dans le cadre du fonctionnement normal et régulier de notre parti. Réaffirmons notre engagement à l'accompagner dans l'exécution de sa noble mission. Fait à Madingokai le 6 septembre 2025, la session inaugurale. Motion d'encouragement à la camarade Inès Nefer Berti Ingani Vumbo Yalo, membre du bureau politique du Parti congolais du travail, présidente du secrétariat exécutif national de l'Organisation des femmes du Congo. Considérant l'implication personnelle de la camarade Inès Nefer Berti Ingani Vumbo Yalo pour la promotion de la femme et l'intégration de la femme au développement. Considérant son dynamisme et son implication personnelle à conduire à bon port l'Organisation des femmes du Congo. Nous, membres de l'Organisation des femmes du Congo de la Fédération du département du Kwilu, réunis ce jour, 6 septembre 2025, en session inaugurale dans la salle de conférence de la communauté urbaine de Madingokai. Réitérons nos encouragements à la camarade Inès Nefer Berti Ingani Vumbo Yalo, à redoubler d'efforts pour plus de victoires aux batailles futures. Lui, assurant notre entière disponibilité et notre participation active avec obligation de résultat à la mise en œuvre du programme d'activité de notre organisation. Seule la lutte libère. Fait à Madingokai le 6 septembre 2025. La session inaugurale. Communiqué final sanctionnant les travaux de la session inaugurale couplé au lancement de la campagne d'adhésion massive des femmes à l'Organisation des femmes du Congo au Kwilu. Convoquée le samedi 6 septembre 2025, la session inaugurale du Conseil fédéral de l'Organisation des femmes du Congo au Kwilu, couplée au lancement de la campagne d'adhésion massive des femmes à celle-ci, s'est tenue dans la salle de conférence de la communauté urbaine de Madingokai sous la conduite de la camarade Lucille Isabelle Obalwembe Sota, membre du comité central, présidente de la fédération OFC Kwilu, entourée de la camarade Esther Makoso, membre du comité central, secrétaire chargé de la condition féminine, de l'enfance et de la famille de la fédération du Parti congolais du travail du Kwilu, qu'entouraient les camarades Laure Lucille Makaya, présidente fédérale de la commission fédérale de contrôle et d'évaluation, et les membres du secrétariat du Conseil fédéral de l'Organisation des femmes du Congo au Kwilu. Deux temps forts ont sanctionné la cérémonie d'ouverture, à savoir le mot de bienvenue de la camarade Ted Tshisambou, présidente du comité de l'Organisation des femmes du Kwilu, des femmes du Congo de Madingokai, qui a circoncis l'événement en souhaitant la bienvenue aux membres de la fédération et au comité des 6 districts du département du Kwilu, à savoir Inda, Kakamweka, Luango, Madingokai et Nzambi, et plein succès aux travaux de la session inaugurale, couplée au lancement de la campagne d'adhésion massive des femmes à l'OFC Kwilu, puis le mot d'ouverture de la camarade Lucille Isabelle Obalwembe Sota, membre du comité central, présidente fédérale de l'Organisation des femmes du Congo du Kwilu. Dans son mot d'ouverture, la présidente fédérale de l'OFC Kwilu a adressé des chaleureuses et militantes salutations à toutes les camarades membres du Conseil fédéral et leur a souhaité un bon séjour de travail à Madingokai. Elle l'a poursuivi en rappelant en direction des camarades militantes que la tenue de cette session, couplée au lancement de la campagne d'adhésion massive des femmes, nous permet de poser des jalons de notre parcours collectif. Par nature, la femme est le premier facteur de développement économique et humain.
C'est un moment qui symbolise notre volonté commune de bâtir une organisation forte, inébranlable, ouverte et résolument tournée vers l'avenir. C'est le moment, chers camarades militantes, de se mettre au travail en mettant en place des stratégies pour le rayonnement de notre outil de combat en vue de mieux affûter nos armes pour des victoires plus éclatantes lors des prochaines échéances électorales. Elle les a exhortés à prendre conscience du combat que nous menons, que chacune de nous soit à la hauteur de jouer sa partition, celle de soutenir massivement notre candidat Denis Sassou Nguesso. Nous, femmes, devons transmettre l'amour du patrie, transmettre nos traditions, nos cultures. Enfin, elle a terminé son propos en invitant les camarades militantes à examiner avec minutie les documents. L'ordre du jour a été adopté sans amendement et se présente comme ainsi qu'il suit. Contrôle des présences, examen et adoption du projet d'ordre du jour, examen et adoption du calendrier des travaux, lecture et adoption du règlement intérieur de session, mise en place des instances de la session, présidium, secrétariat, police. Lecture et adoption du règlement intérieur de la Fédération, examen et adoption du programme d'activité de la Fédération, examen et adoption du projet du budget de la Fédération, examen et adoption du projet du programme d'activité de la Commission fédérale de contrôle et d'évaluation, lancement de la cotisation spéciale pour la tenue du 6e congrès du parti, lancement de la campagne d'adhésion, examen et adoption des documents finaux, motion de soutien au camarade Denis Sassou Nguesso, président du comité central du Parti congolais du travail, président de la République. Motion de confiance au camarade Pierre Moussa, secrétaire général du Parti congolais du travail. Motion d'encouragement à la camarade Inès Nefer Berti Ingani Vumbo Yalo, membre du bureau politique, président du secrétariat exécutif national de l'Organisation des femmes du Congo. Communiqué final des travaux divers, rien n'a été inscrit au divers. Merci. Du contrôle des présences, attendu 98, présent 94, excusé 4, absent 0. Au regard des résultats du contrôle, le plénum du Conseil a valablement siégé. De l'examen et adoption du projet d'ordre du jour, celui-ci a été adopté sans amendement. Du calendrier des travaux, le calendrier des travaux proposés a été validé sans amendement. Lecture et adoption du règlement intérieur des sessions. De la mise en place des instances de la session. Un plénum, un présidium, un secrétariat et une police ont été mis en place, composés comme suit. Présidium. Présidente. Lucille Isabelle Oba Louis Soka. Membre. Emilien Tilendo. Pépine Marina Tibingangoma. Blanche Thérèse Dendiboulou. Aline Arlette Matoko. Muriel Edith Niali Gomez. Marouel Pacifié Mwangu Makamana. Belinda Tati Poabou. Marie-Huguette Luemba Chikaya. Immaculée Catherine Bati. Gisèle Boumba. Blanche Sylvie Kokolo. Hélène Boing. Laure Lucille Makaya. Esther Makoso. Secrétariat. Chef de secrétariat. Bouanga Hélène. Membre. Brigitte Bidunda. Plaisir Messi. Mélina Makoso. Police. Responsable. Delphine Pemba. Thérèse Makanga. Judith Matombe comme membre. Lecture et adoption du règlement intérieur de la Fédération. Le règlement intérieur de la Fédération a été adopté sans amendement. De l'examen et de l'adoption du programme d'activité de la Fédération. Les camarades du Conseil fédéral ont examiné et adopté avec amendement le programme d'activité de la Fédération. De l'examen et de l'adoption du projet du budget de la Fédération. Les camarades du Conseil fédéral ont minutieusement examiné et adopté le projet du budget de la Fédération avec amendement. De l'examen et de l'adoption du projet du programme d'activité de la Commission fédérale de contrôle et d'évaluation. Le programme d'activité du Conseil fédéral, après examen, a été adopté avec amendement.
du lancement de la cotisation spéciale pour la tenue du 6e congrès du parti. La cotisation spéciale pour la tenue du 6e congrès a été lancée avec engouement. Du lancement de la campagne d'adhésion. La campagne d'adhésion a été brillamment lancée. De l'examen et adoption des documents finaux. Au terme des travaux, le plénum du Conseil fédéral de l'OFCE-Kwilu a adopté à l'unanimité et par acclamation ce présent communiqué final et 3 motions que sont: motion de soutien au camarade Denis Sassou Nguesso, président du comité central du Parti congolais du travail, président de la République, chef de l'État. Motion de confiance au camarade Pierre Moussa, secrétaire général du Parti congolais du travail. Motion d'encouragement à la camarade Inès Nefer Berti Ingani Vumbo Yalo, membre du bureau politique, président du secrétariat exécutif national de l'OFCE. Clôturant les travaux, la camarade Lucille Obaluembe-Sota, présidente fédérale, membre du comité central, a félicité le plénum du Conseil fédéral pour la discipline observée, la qualité du travail réalisé et l'adoption des documents d'expression et de pilotage. Elle a poursuivi son propos d'invite en ces termes: adopter les documents c'est bien, les mettre en pratique c'est mieux. Évoquant les combats qui pointent à l'horizon, à savoir le 6e congrès ordinaire du parti et les présidentielles de 2026, la présidente fédérale a encore invité les conseillers fédéraux, les camarades membres et militantes de l'Organisation des femmes du Congo du Kwilu, dans la cohésion, l'ordre et la discipline, à affiner les stratégies de mobilisation, d'animation, de communication pour l'élargissement de la base de l'Organisation des femmes du Congo. Avant de déclarer clos les travaux de la session inaugurale, couplée au lancement de la campagne massive d'adhésion à l'OFCE-Kwilu, la camarade Lucille Isabelle Obaluembe-Sota, membre du comité central, présidente fédérale, a souhaité à chacune bon retour dans sa localité respective, tout en ayant au centre de nos préoccupations l'OFCE, notre outil de combat politique. Commencé à 11h, les travaux de la session inaugurale, couplés au lancement de la campagne massive d'adhésion à l'OFCE-Kwilu, ont pris fin à 14h dans un climat empreint de chaleur et de ferveur militante. Fait et adopté à l'unanimité à Mati-Bokaï le 6 septembre 2025, le Conseil fédéral. Nous devons, nous, femmes de l'OFCE, transmettre l'amour, transmettre l'amour, transmettre l'amour de la patrie, transmettre les traditions et les valeurs de nos cultures. Sur ce, je déclare clos les travaux de notre session inaugurale et je vous souhaite un bon retour dans vos localités respectives. Seule la lutte libère. Je vous remercie. Avec l'OFCE-Kwilu et sa présidente fédérale, Lucille Isabelle Obaluembe-Sota, les dés sont désormais lancés et c'est la saison des victoires. Cette union catégorielle du Parti congolais du travail va désormais faire la fierté de ses instances dirigeantes depuis le Kwilu où la session inaugurale OFCE vient de jeter les bases d'une nouvelle animation. Se confiant à la presse, sa présidente fédérale OFCE-Kwilu a livré ses impressions à chaud, heureuse que toutes les attentes de cette session inaugurale aient été atteintes. Ben exactement, les attentes ont été comblées. Vous avez bien vu vous-même cette mobilisation extrême, tout juste à un mois de notre mise en place de la Fédération du Kwilu. Nous avons atteint en tout cas le niveau que nous attendions. Et comme la campagne a été lancée, eh ben, nous allons poursuivre cet engouement jusqu'à ce que tout le Kwilu sera émaillé que de l'OFCE. Eh ben, le lancement de cette campagne signifie le renforcement de la base du parti et la capacité de l'OFCE d'accompagner le président de la République qui est notre candidat naturel à l'élection présidentielle. Le renforcement de la base du Parti congolais du travail dans le Kwilu est désormais acté par l'OFCE-Kwilu sur fond d'accompagnement de Denis Sassou Nguesso, leur candidat naturel
à la présidentielle de mars 2026. Vraiment,